était en montagne, puis on était un groupe avec qui je voyageais. Et là, on s'en allait voir un vieux sanctuaire. Et tout à coup, il y a 6 voleurs qui sont sortis d'en arrière d'une grosse roche avec des couteaux dans les mains. Ils nous tiennent comme ça, des couteaux. Ils veulent notre argent. Fait que là, tout le monde fige dans le groupe. Pedro, notre guide, tombe à terre, évanoui. Fait que moi, ben... Toi, 2, 3 savates, puis 2, 3 contrôles, puis une clé de bras, puis j'en ai maîtrisé 3 en 30 secondes, même pas, puis les 3 autres sont partis. Elle a un sang-froid extraordinaire. Oui. Alors, tu as menti. Je suis venu rétablir la vérité. Alors, tu racontes à tes amis ce qui s'est vraiment passé durant le voyage. Pedro! Qu'est-ce qui s'est vraiment passé durant le voyage? Dans le voyage, c'est que c'était pas en montagne, c'était dans un restaurant. Non, mais il y avait une photo de montagne sur le mur, ça, je peux vous le dire. Ça, c'est, oui, je vous jure. Puis OK, c'était pas vraiment des voleurs, c'était un bébé. Puis il y avait pas vraiment un couteau dans les mains, il y avait un cornet, puis il me l'a pas mis sous la gorge, il me l'a mis dans la face. Hein, Pedro? Mais Pedro est tombé par terre pour vrai. Ça, je peux vous le dire, c'est très, très vrai. Oui, il était par terre, Pedro. Allez. Raconte pourquoi je suis tombé. Ouais, pourquoi? Pourquoi il est tombé, là? Ben, il était mort de rire de me voir la face pleine de crème glacée. Palpitant. Bonne émission. Oui, mais Pedro... Ah, je vous dis que je me trouve pas grande. Ben, c'est sûr, je reviens du pays des géants. Ah, non, pas des géants humains, là. Non, les arbres. Les plus grands arbres du monde sont aux États-Unis, dans l'État de la Californie. On les appelle les séquoias. Ah, là, j'aimerais bien ça vous dire exactement comment est-ce qu'ils mesurent, là, mais je le sais pas. J'ai demandé à plusieurs personnes, là. Il y en a qui m'ont dit 80 mètres, d'autres 100 mètres. Ben là, ça va, il aurait fallu que je grimpe pour les mesurer, là, un instant. En tout cas, c'est haut. Ben, la prochaine fois que vous serez à côté d'un gratte-ciel, là, vous aurez juste à compter les étages. Un séquoia, c'est haut à peu près comme un édifice de 20 ou peut-être même 30 étages. Imagine! Ah, et puis c'est gros, là! Ben, je n'ai même vu avec un tunnel creusé dans le tronc. Les autos passent dans l'arbre, là. Oh, c'est assez pété, là. Ah! Quel âge je pensais que ça peut avoir un gros arbre de même? Ben plus que ça. 2500 ans. Peut-être même plus encore. Ouais, je suis peut-être pas aussi grande que les séquoias, là, mais au moins, je suis plus jeune qu'eux autres, hein? Moi. Ouais, super journée, hein? Hey, tu sais, oui! Hey, salut me faire! Ça va bien? Ouais, ça va bien, mais sauf que Spike et moi, on a cassé 540 fenêtres aujourd'hui. Comment vous avez fait ça? Ah, c'est Spike, il a chanté, c'est Spike. Il a encore chanté. Ouais, puis là, c'est moi qui ai pris pour rembourser tout ça avec mon argent de poche, tu sais. Fait que là, je sais des chaussures, tu sais, mais c'est pas super payant, par exemple. J'ai fait 509 clients aujourd'hui, t'es ma 510e, puis parce que je te connais, on va te le faire gratuitement, tu sais. Oh non, j'aimerais mieux que tu Non, on va te le faire, regarde, passe-moi ton pied. Non, ça va bien aller. Fais-moi le pas. Oui, je te dis, ça va bien aller, regarde. C'est pas vrai. Si oui. Ah, excuse, parce que j'avais pas vu que t'as pas mis tes souliers. C'est bien gogoune. Ouais. Oh. Excuse-moi. Oh. Ah, moi, j'aurais pas de pouvoir, hein. Excusez. Peux-tu vous serrer les chaussures? Oh oui, c'est fait. Ouais, OK. Hé, mais tu les nettoies pas avant? Hein? Ben oui, il faut nettoyer la chaussure avant de la cirer. Ah, je le sais pas. Ouais. Regarde, je peux t'apprendre quelques petits trucs sur les souliers si tu veux les nettoyer. Ouais. Bien les nettoyer. Ouais. Est-ce qu'on aurait une chaussure quelque part? Oui. Je sais pas. Merci beaucoup. Alors, tu vois, tu nettoies ta chaussure, oui. Ouais. Tu nettoies ta chaussure avant de la cirer. Ouais. Et un endroit, il faut que tu saches où la saleté se ramasse la plupart du temps. Ouais. C'est dans les coutures. Dans les coutures? Oui, dans les coutures. Alors, pour bien nettoyer tes coutures, est-ce que tu as une brosse à dents ou quelque chose? Ben ouais, un semblant de brosse à dents, là. Bon, ben parfait, ça peut le faire. Mais si Ouais. vous n'avez pas ça, une brosse à dents peut très bien faire. OK. Alors voilà, tu vas nettoyer tes coutures comme ça. Ouais. Hein? Comme ça, tu vas bien enlever la saleté. Hein? Tes coutures, tu fais un petit peu tout le tour. Partout, sur toutes les coutures. Oui. Ouais. Et un coup, la saleté est enlevée. Si tu veux pas que la saleté revienne, Ouais. tu peux prendre du vernis à ongles. Hein? Oui, du vernis à ongles. Dernière ronde. Oui, que tu vas mettre sur tes coutures, comme ça. Tu vas les... Mais si tu veux protéger le cuir autour de tes coutures, tu peux prendre Ouais, du... parce que je veux pas ça bave, là. C'est ça. Tu vas prendre du ruban gommé, tu vas le mettre ici, de chaque côté de ta couture pour isoler la couture. Et là, tu vas prendre ton vernis à ongles et tu vas le mettre sur chaque couture.
hey, tu niaises fou, Oui, là, non, tu ça prend niaises, 10 tu sais. minutes, c'est sec, puis ça protège tes coutures. Ah, ouais? Oui. Hey, toi qui as l'air de tout connaître là, au niveau de la chaussure, as-tu d'autres trucs? Ben oui, ben j'ai Ouais. d'autres trucs. Si disons, par exemple, tu vois, ça peut arriver des fois sur le bout des souliers Ouais. où il y a un morceau de peau qui s'en va. Ouais. À ce moment-là, bon, tu sais, ça laisse... ça Ben paraît oui, ça mal, paraît hein. mal. Alors, tu peux, par exemple, si tu as un soulier blanc. Est-ce qu'on Ouais. on a un soulier blanc? Hein? Merci. Alors, on a un soulier blanc ici. Ouais. Alors, le soulier blanc, si disons, tu as un morceau de peau qui est Oui, parti, s'il était hein. gratigné, là. Ouais, une chose que tu peux faire, Ouais. petit truc maison, tu peux prendre du liquide correcteur. Oh, ouais, du liquide oui. correcteur qu'on Tu prends prend là, pour corriger les fautes. là. Exactement, tu Ouais. le mets ici sur les fissures, Ouais. surtout sur les bouts là, qui sont partis. Ouais. Alors ça paraît pas de haut, tu vois, tu as ça dans le pied, les gens voient ça de haut. Au lieu de voir une tache, c'est blanc. Alors, tu vois, c'est les... Hey, tu me niaises, tu sais, toi, là? Non, je Non? te dis, je te niaise pas. Ah, OK, n'as-tu donc? Et tu sais, oui, j'ai encore un truc. Si, Ouais. disons, vous arrivez à une soirée, vous voulez sortir au cinéma, puis vous êtes mis très beau, là. Par exemple, vous avez un beau veston, belle Ouais. culotte, tout ça, vous arrivez aux souliers, et là, c'est pas beau. Ils sont Ça tous marche plus. défraîchis, ça marche pas du tout. Ouais. Alors là, vous voulez cirer vos souliers, vous n'avez pas le temps, 15 minutes à perdre sur les souliers, vous n'avez pas le temps. Il y a quelqu'un qui vous attend dehors. Une Alors, belle demoiselle. Une belle demoiselle. Alors, tu peux prendre une plure de banane. On a-tu une plure de banane? Hey, OK. On a une plure de banane. Alors, tu peux prendre la plure de La banane et du côté humide, OK, on va appliquer ça sur le soulier en frottant très bien comme ça. hey, wow, tu me Ah non, niaises, toi, ah là? non, regarde Hey. ce que ça fait. Tu vois? Hey, c'est effrayant, t'es Hein? extraordinaire. Regarde ça, comment ça brille. Ça prend quelques minutes et ça va être sec. OK, toi qui connais tout, Si mes souliers sont mouillés, qu'est-ce que je fais? Ah, ben si les souliers sont mouillés, Ouais. moi, je te conseille de les laisser sécher en hauteur. Par exemple, tu peux les attacher après un barreau de chaise. Ouais. Parce que si tu les laisses par terre, la circulation d'air est moins bonne. Ouais, Alors, ouais. ils vont sécher plus vite en Si je les hauteur. mets au ras du calorifère, là? Non, je te conseille pas de faire ça. Non? Non, parce que près des calorifères, Ouais. tu risques d'abîmer ton cuir. C'est trop près de la source de chaleur. OK. OK? Et un truc aussi que tu peux avoir, Ouais. c'est que tu peux mettre des journaux. Quoi OK, faire, tu plies donc? des journaux et tu les plies et tu les mets dans ta chaussure Ouais. pour que le soulier garde sa forme, surtout si c'est du cuir. C'est très Bon, mais important. t'as qu'à mettre ton pied. Ben oui, mais tu sais, tu te vois-tu pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures à Ah, ton c'est pied pour les dans... faire sécher, là, tu parles. Ouais, je Tu peux comprends. faire sécher. Hey, mais toi, là, tu connais tout, là, dans la chaussure. Là, je suis sûr Ouais. qu'il y a un problème que t'es pas capable de régler par hasard. Ah, ben vas-y, lequel? Ouais, Moi, je suis sûr c'est, que je peux. un problème d'odeur. Tu sais, ça sent bon, ça sent rien. OK, Madame Picard, pour vous faire plaisir, je vais goûter à votre pizza devant tous ceux qui nous regardent ce soir. OK? On y va. Vraiment, elle est très bonne, c'est extraordinaire, mais j'ai tout le temps confiance à Madame Picard. Allez vous rasseoir. Monsieur Picard, on se concentre et on y va pour une première question. Monsieur Picard, votre chien pue. Non, c'est une farce, c'est pour la question, Monsieur Picard. Alors, votre chien pue, mais vous n'avez pas le temps de lui donner son bain. Alors, que pouvez-vous faire? A. Vous donnez un pince-nez à tous ceux qui restent dans la maison avec vous. Ou B. Vous saupoudrez les poils de votre chien avec du bicarbonate de soude. Oui, de la petite vache, on s'en souvient. Et ensuite, vous brossez ses poils pour retirer toutes les saletés nauséabondes. Nauséabondes, ça veut dire qu'il puse, Monsieur Picard. Alors, on réfléchit et on y va! Ah non, Monsieur Picard, est-ce que vous avez dit B, saupoudrer les poils de votre chien pour ensuite retirer les saletés nauséabondes? Oui, Monsieur Picard, vous avez dit ça? Eh bien, Monsieur Picard, vous gagnez! Oui, Monsieur Picard, c'est extraordinaire! Monsieur Picard, écoutez-moi. Est-ce que vous aimeriez ça, vous jouer au golf sur les plus grands terrains de golf du monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord? Oui, Monsieur Picard? Eh bien, si un jour vous avez les moyens d'y aller, pensez à nous en vous servant de ce magnifique ensemble de tea 100% plastique vierge recyclé! Oui, Monsieur Picard, c'est extraordinaire et c'est pour vous! Bravo! Bravo! Oh, j'aime pas ça, les films de karaté. Moi, je l'ai, Bruce Lee. Ah non, moi je l'aime, Bruce Lee, hein. Surtout quand tu fais des savates, là. Mais il doit bien y avoir un truc, hein. Tu sais, premièrement, là, c'est trop long. Deuxièmement, c'est violent. Troisièmement, c'est niaiseux, ça. Fait que, tu sais, ça commence mal, hein. Ah non.
Ah, j'aimerais ça connaître son truc. Hey, c'est lui le meilleur, Bruce Lee. En karaté-do, en judo, en aïkido, en taekwondo, en échange de cadeaux. Tu sais, moi, je trouve le plus niaiseux, c'est l'histoire. Là, Bruce Lee, il s'en va dans un dépanneur pour acheter du lait. Il tousse. Puis là, tout à coup, là, il y avait 50 bandits qui étaient cachés dans le dépanneur, ça les fâche. Puis ils se mettent à s'échanger des savates pendant 20 minutes. Ça, moi, je comprends vraiment pas. Ah, moi, j'aimerais ça savoir son truc à Bruce Lee. J'aimerais ça être capable d'en donner des savates comme lui, moi. Hey, est-ce que tu connais son truc à Bruce Lee? Ah, j'aimerais ça être capable de me battre comme lui, moi. D'abord, Hugo, tu vas te calmer. Hein? Calme-toi. Calmer? Assieds-toi comme moi et calme-toi. Est-ce que t'es calme? Ouais. Bon. Tu sais que ce désir-là que t'as de te battre et de pratiquer les arts martiaux pour pulvériser ton adversaire, c'est une conception très occidentale de ce que sont les arts martiaux. Mais à l'origine, c'était pas du tout comme ça. Non? Non, parce que les arts martiaux qu'on connaît, nous, aujourd'hui, ça nous vient d'Orient, d'accord? Hein? Mais nous, les Nord-Américains, les Occidentaux, on a récupéré ces techniques-là et on les a transformées et on les a baptisées même d'un autre nom, parce qu'à l'origine, ça s'appelait pas des arts martiaux, ça s'appelait le budo, des techniques de budo. Budo? Oui, ça vient d'Orient. D'Orient, je te parle du Japon, de Chine et du Vietnam. Ouais. Je vais t'expliquer la différence étymologique, c'est-à-dire la différence au niveau du sens entre le budo et les arts martiaux. D'accord? Ouais, tu vas ouais. comprendre ce que je veux dire. OK. Un art, qu'est-ce que c'est? Un art, c'est l'habilité qu'on a à faire quelque chose. D'accord? Ouais. Le mot martial, lui, ou martiaux, pour les arts martiaux, ça nous vient de Mars. Hein, comme la planète? Voyons, ça vient pas de la planète. Non, je ne veux pas Mars, dire la hein? planète. Je veux dire que dans la mythologie romaine, le dieu de la guerre, c'était Mars. Alors, si on appelle ça des arts martiaux, c'est pour dire que ce sont des habiletés qu'on a à faire la guerre. Donc, ce sont des techniques guerrières. Ouais. Tandis qu'à l'origine, en Orient, on appelait ça le budo. Et le budo, c'est un mot qui contient 2 syllabes, bu et do. Ouais. Bon, là, je te parle du mot do d'abord. Do, dans son sens, ça veut dire la voie à suivre. D'accord? La voie À suivre. suivre. Tandis que bu, ça veut dire quoi d'après Ah, toi? ben, but, c'est comme compter un but. Les lances, c'est Non. con! Non. Bu, ça veut dire arrêter la lance. Donc, si on colle les 2 sens ensemble, ça fait la voie à suivre pour arrêter la lance, le budo. Donc, on voit tout de suite que selon qu'on est occidental ou oriental, la conception de ces techniques-là est très différente. Parce qu'il y en a une, c'est une conception très guerrière, très agressive, tandis que l'autre, c'est une conception plus pacifique, même, je dirais, presque philosophique. Est-ce que tu me suis? Oui, oui. Bon. Tu vois, si on veut arriver à pratiquer les techniques de budo ou d'arts martiaux avec sagesse, avec philosophie, il faut arriver à créer un passage entre notre tête et notre corps. Là, je comprends Là, tu me pas. suis Là. pas, hein? Passage de la tête, Admettons le que corps. tu es dans une situation où tu es en danger. Ton pire ennemi, là, c'est pas la personne qui est en avant de toi. Ben voyons. Ton pire ennemi, c'est toi, Hugo. Parce que si tu as la tête pleine de pensées, tu ne laisseras pas ton corps parler, ton corps s'exprimer. Tu ne peux pas, lorsque tu es face à un adversaire, commencer à penser aux problèmes que tu as à la maison, ou aux problèmes que tu as avec ton chum ou ta blonde. Non, il faut faire le vide. Et plus tu arrives à faire le vide, plus tu atteins un certain calme, une certaine sérénité, et plus ton corps arrive à parler en premier, plutôt que ta tête. Et ça, c'est très important oui, ça lorsqu'on veut pratiquer ces techniques-là. Ça arrive des fois quand on est nerveux, là, puis là, on n'est plus capable de bouger. Exactement. Si on fait le vide, ça veut dire qu'on est On capable. laisse toute l'énergie couler dans notre corps et on est capable d'agir comme il faut. Mais regarde, lève-toi debout. Ah. Je vais te montrer un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Oui, c'est intéressant. ça. Donne-moi un coup de poing dans la main. À ta force. Oui, bon, là, tu vois, tu as seulement donné un petit coup comme ça. Ah Par ouais? contre, si moi, je prends le temps de faire le vide, d'abord, je m'installe comme il faut au plancher pour bien avoir un contact avec la terre. Ensuite, mets ta main comme ça. Je vais te frapper, moi. Si j'y vais complètement, je fais comme ça. Et là, tout mon corps s'est engagé dans le mouvement parce que mon corps a réussi à faire le vide, donc mon corps a entraîné toutes les autres parties de mon corps. Alors, Hey, mais c'est comme tu parlais ça. tantôt, les Oui. techniques là, pour redevenir dans le calme. Oui. Et oui, j'en ai une technique. Ben, moi. assieds-toi. Oui, OK. Oui, j'imagine que c'est le judo. Non.
J'imagine que c'est le kendo. Non. Le taekwondo. Non, c'est le dodo. Le dodo. Et la gagnante du Grammy remis à l'interprète féminine de l'année 1992 est K.D. Lang. Ouais! Kathy Dawn Lang. Vous la connaissez? C'est une chanteuse canadienne qui a effectivement remporté ce prestigieux Grammy en février dernier, grâce entre autres à sa chanson Constant Craving, dont on va voir le clip dans quelques instants. C'est un excellent clip, tout en douceur, qui raconte, avec un fond de mélancolie, le désir et l'instinct qui nous poussent à agir et à garder la tête haute malgré les épreuves. Voici donc K.D. Lang et son méga succès Constant Craving. Je viens de m'acheter une nouvelle blouse. Elle est belle, hein? Bien, le pire, là, c'est que Fernand la remarquera même pas. Il remarque jamais rien. C'est pour ça que je me suis acheté aussi une petite moustache. J'espère qu'il va remarquer ça, au moins. Oh, le pire, c'est que je suis sûre que non. En tout cas, on verra bien. Tiens, le voilà. Allô, mon amour. Allô, mon amour. Ah? Ah, tiens donc, t'as quelque chose de changé, toi. Ah oui, quoi donc? C'est ta moustache. T'as remarqué? Ben, tu parles que j'ai remarqué. Qu'est-ce que t'as fait? T'as coupé les bouts? Quoi? Ben oui, la semaine dernière, elle était beaucoup plus longue. Regarde, tu sais, cette moustache-là, ça me rappelle l'époque où on s'est connus. À cette époque-là, je me souviens, tu portais la barbe. D'ailleurs, je me souviens plus si... Mais qu'est-ce qu'il y C'est a? ça, Fernand. C'était... La barbe, oui. Cet homme s'appelle Alexandre Graham Bell. Oui, le monsieur Bell qui a inventé le téléphone. Mais monsieur Bell n'a pas qu'inventé ce merveilleux petit appareil. Non, à part le téléphone, monsieur Bell a aussi perfectionné l'art du cerf-volant. Il était bien haut. Allez vite, plus vite. Le cerf-volant a été inventé vers le 2e siècle avant Jésus-Christ en Chine par un certain général Han Si. Beaucoup plus tard, monsieur Bell a perfectionné cette invention en lui donnant la forme d'un triangle, ce qui le rendait terriblement plus solide. Mais ce qu'il était haut, vais-je un jour en voir le bout? Même si cette innovation a beaucoup contribué à l'avancement du cerf-volant et même de l'aéronautique, il n'en reste pas moins que la principale invention de monsieur Bell reste le téléphone. Voilà. Oh. Allô? Oui, ma chérie, excuse-moi, je lui avais laissé un peu trop de cordes. Oui, je rapporte du pain. Très bien. Et déjà... Bon, OK. Élise? Hey, Élise, excuse-moi de te déranger, parce que je viens d'apprendre quelque chose d'assez fascinant. Quoi? Oui, Graham Bell s'intéressait pas seulement au téléphone, mais bien au cerf-volant Mais aussi. je le sais, Christian, je suis justement en train de me fabriquer un cerf-volant d'après les plans de Graham Bell. Je crois pas. Regardez ça, c'est des plans qui datent de 1902. Et c'est là qu'on voit que Graham Bell... Oui, hein? C'est là qu'on voit que même s'il était très ingénieux, il écrit et il dessine peut-être pas très, très bien. Non, Mais c'est super, ces plans, c'est très brillant. Oui. On fabrique un cerf-volant de forme tétraèdre. Ouais, ça, c'est comme une pyramide à 4 côtés. Et que t'es brillant, Christian! Je le sais. Bon, alors, c'est une pyramide comme ça, à 4 côtés. L'avantage de cette forme-là, c'est que le cerf-volant peut résister à des vents qui sont très violents. Comme il est fait avec des matières fragiles, des pailles de plastique, du papier de soie, c'est important qu'il soit bien résistant. Alors, avec cette forme-là, pas de problème, ou presque. Bon, comment on s'y prend pour le faire? On y va. Il nous faut des pailles assez grosses et des trombones. Oui. Je prends premièrement un trombone que j'entre à moitié dans ma première paille. Oui. Ensuite, je vais entrer un autre trombone dans le premier de façon à former une chaîne. Une chaîne. Ensuite, je prends ma deuxième paille et je l'insère comme ceci. Oui. J'ai donc 2 pailles reliées avec 2 trombones au centre. Je recommence, je fais la même chose. Au bout de ma deuxième paille, j'entre un trombone à moitié. Oui. Je prends un autre trombone pour faire une chaîne et j'enfile la paille. Une troisième paille. C'est mieux de prendre des pailles qui sont bien solides. Oui. Comme ceci. Et maintenant, je vais réunir pour former un triangle. Oui. Pour ça, dans une des 2 extrémités, je vais entrer un trombone, Même un autre principe. pour faire une chaîne, le même principe, et voilà. Bon. Maintenant, il faut que je monte les côtés de ma pyramide. Oui. Je prends, premièrement, un trombone que je vais mettre, encore comme pour former une chaîne, dans un des coins, dans une des extrémités. Alors, j'y vais, Oui. et là, je vais insérer le trombone dans une des pailles. Et tu fais ça à chaque coin. C'est ça. Tu vois un peu ce que ça va donner. Oui. Alors, on commence toujours, c'est bien important, par insérer le trombone avant, parce que sinon, là, on vient mêler
Voilà, comme ceci. Je mets une autre paille et je réunis les 3 pailles en haut avec des trombones, ce qui va me donner ceci. Je comprends très bien. Ensuite, il faut recouvrir 2 des faces. Tu vois ici, c'est déboîté. Oups! Voilà. C'est pas grave. C'est fragile quand même. Alors, il faut que je recouvre 2 des faces avec du papier de soie. Oui. J'ai pris une feuille de papier de soie que j'ai pliée en 2. J'ai découpé un triangle. Oui. Et ensuite, j'ai découpé chaque coin parce que les coins m'embêtent. Et là, je vais le poser comme ceci. Oui. Doucement. Et je vais recouvrir seulement 2 faces de ma pyramide. C'est ça. Et là, tiens, je vais même le faire. Je mets de la colle ici. La colle en bâton. Oui, ça peut être de la colle blanche, n'importe quelle sorte de colle. Je le mets sur un côté. Et voilà. Ce que tu vas faire, c'est rabattre sur la paille. C'est ça. Je fais ça de chaque côté et en dessous aussi. Bon. Et voilà, c'est ce que ça donne. Si je veux... Ouh, merci. Je peux fabriquer une petite queue en papier de soie. Ou aussi avec les petites banderoles de fête là qu'on retrouve souvent. Oui, je vois très bien. Je sais pas si on dit du papier crêpe, là, mais enfin, du papier qui s'étire. Et pour faire voler le cerf-volant, je prends un trombone que je pique aux 2 tiers de mon cerf-volant. Et je mets une petite corde au bout avec un petit dévidoir et c'est super, ça fonctionne très bien. Je peux même coller ici des pyramides ensemble. Les unes sur les autres. C'est beau, hein? Oui, c'est merveilleux. Ah, vraiment, j'ai rien compris. Moi, ça, t'as rien compris. Mais non, j'ai rien compris. T'as rien compris. Non, je te jure, j'ai rien compris. Je pense que t'as vraiment le cerf-volant, hein? Pardon? Si t'as rien compris, t'as le cerf-volant. Le cerf-volant. C'est une blague, c'est un jeu de mots, Christian. Cerf-volant. Des petites bêtes qui vous embêtent? Une mouche. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une mythe. Une mythe? Mais voyons, j'en dire pas une mouche. Si vous pensez que je vais garder des mythes dans mon magasin? Non, là, vous me comprenez pas, là. Je veux dire une mythe pour jouer au baseball. Vous savez, pour mettre dans la main. Ah, vous voulez dire un gant. Ça s'appelle un gant, ça, mon bon monsieur. Puis la partie ici, là, c'est le panier. Bon. Ah! Il me va comme un gars. Bon. Encore la mouche. Regardez bien ce que je vais en faire dans votre bouche, moi. Dans le panier de mon gars. C'était à Paris, 3 heures de l'après-midi, c'est ça? Non, Carole, connard, hein. Il était pas 3 heures. Et puis je voudrais pas te contredire, camarade, mais c'était à Saint-Pétersbourg. Je ne suis pas d'accord, honorable ami. C'était à Beijing. Bon, OK. Londres. C'était Londres, à 5 heures du soir. Tu as retrouvé tes notes? C'est où, juste? C'était Londres. Je pense pas que c'est Londres. hein? Oui, je suis déjà allé. Londres, 5 heures du soir. C'est dans ta salle de bain que ça s'est passé. Non. Amsterdam. On s'est perdu la nuit.